Mes chers collègues, Mesdames les présidentes, Monsieur le Président, Messieurs les... Je suis particulièrement heureux de coprésider cette séance dans une salle de réunion avec des en chair et en os pour évoquer un sujet qui nous est cher, mais surtout le faire, j'allais dire, entre nous et plus par écran interposé. Ça fait quand même plaisir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour assister à la présentation du rapport de la mission d'information de la Commission sur le suivi de la stratégie de sortie. Et pour voter, je vous demanderai donc de rester jusqu'au bout afin d'autoriser la publication de ce rapport. Le nombre de commissions concernées, 3 commissions, et l'importance du sujet ont permis donc d'obtenir une dérogation à la règle fixée par la conférence des présidents, imposant le recours à la visioconférence. Nous disposons donc de cette salle Victor Hugo, permettant de respecter les gestes barrières, en particulier les distanciations physiques, que je vous engage donc, et c'est le cas, à mettre en œuvre en vous espaçant au mieux. Le moins qu'on puisse dire est que la question du glyphosate n'a pas été ignorée des parlementaires ces dernières années. L'utilisation de ce produit, dont nul ne conteste la dangerosité, est encadrée par la loi dite Labbé de 2014, par la loi à la transition énergétique. Une encadrement a ensuite été autorisé par l'une des dernières lois de la précédente législature, la loi de mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. Sous l'actuelle législation, sans doute tous et toutes, la question du glyphosate de la loi Egalim, et à l'occasion de la discussion d'une proposition de loi demandant l'interdiction du glyphosate, rapportée par Madame Bénédicte Taurine, inscrite dans une niche de la France Insoumise en février 2019. En outre, soucieuse d'approfondir ses connaissances sur cette question, l'Assemblée a mis en place plusieurs missions d'information. Je peux ainsi citer le rapport d'avril 2018 sur l'utilisation des produits remis par M. Didier Martin, ici présent, et Gérard Menuel, ou encore le rapport de l'OPEX de mai 2019 sur l'évaluation des risques et environnementaux par le rapporteur était M. Philippe Bollot. Mais bien évidemment, un rôle central a été accordé à la mission d'information qui nous présente ses conclusions cet après-midi, lancée à l'issue de l'examen de la loi Egalim. Elle était présidée par M. Julien Dive et co-rapportée par MM. Jean-Luc Fugit et Jean-Baptiste Moreau. Objet du monde agricole vers l'interdiction des principaux glyphosates. Nous avons déjà eu de cette mission le 12 novembre 2019 qui mettait en avant à l'atteinte de ses objectifs. Elle est en mesure aujourd'hui de faire un point plus précis sur les règles d'interdiction du glyphosate dès 2021. Il me reste à préciser qu'après mes collègues Laurence Maillet pour la Commission de développement durable et de l'aménagement du territoire et Fadil Akadabi pour les affaires sociales, messieurs Dive, Moreau et Fugit présenteront leur rapport, 10 minutes chacun environ. Les orateurs de groupe disposeront d'un temps de parole de 3 minutes. Les autres intervenants poseront leurs questions après la réponse des rapporteurs et du président pour 2 minutes chacun. Je vous indique par ailleurs que nous suspendrons la réunion le moment venu. On va suivre ça en direct pour vous permettre de participer au vote sur la lecture définitive du projet de loi organique relatif au Conseil économique et social. Je cède la parole à Madame Laurence Maillard-Meignery, présidente de la Commission du développement durable et de la du territoire. Chère Laurence, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président Roland Lescure, Madame la Présidente Fadila Khattabi, mes chers collègues, comme vous, évidemment très heureuse de vous retrouver en chair et en os dans cette belle salle Victor Hugo. Et comme l'indiquait le Président Roland Lescure, nous sommes réunis à 3 commissions pour examiner le rapport final de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate, un an après que celle-ci a rendu un rapport d'étape. Il s'agit d'un travail important sur un sujet auquel les membres de la Commission du développement durable sont particulièrement sensibles. Il y a un an, lors de l'examen du rapport d'étape de la mission, nous avions eu le sentiment que les choses n'avançaient peu au regard qui avait été pris ou, à tout le moins, qu'on manquait de données pour porter une appréciation solidement étayée sur ce sujet. Et ce constat avait pu être dressé grâce au travail rigoureux et objectif tout au long de l'année des 2 rapporteurs, messieurs Jean-Luc Fugit et Jean-Baptiste Moreau, et du président de la mission, monsieur Julien Dive, qui ont à cœur de dépassionner le... Nos collègues avaient déploré le manque de données
actualisés pour exercer comme il se doit un suivi efficace de la stratégie de sortie du glyphosate. C'est donc évidemment une satisfaction de constater que leurs alertes sur ce point ont été entendues. Cela démontre qu'un contrôle parlementaire et intransigeant, loin d'être une contrainte, contribue à la mise en œuvre efficace des politiques publiques. C'est aussi une satisfaction de voir que des solutions ont été identifiées et je souhaite évidemment que les préconisations de la mission soient entendues, comme cela avait été le cas lors de la remise de rapports d'étape, et je pense en particulier à l'accompagnement nécessaire des agriculteurs, techniques et humains, marche à entreprendre au niveau européen. Mais je n'interviendrai pas plus longtemps pour laisser bien entendu le soin au président de la mission et au rapporteur de présenter le fond de leur rapport de grande qualité. Et je cède tout de suite la parole à la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Fadila Khattabi. Merci bien, Madame la Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je suis également très heureuse de me retrouver avec vous. Nous parvenons aujourd'hui au terme des travaux de la mission d'information commune, dont je veux aussi saluer la contribution objective et pédagogique au débat public. Je tiens toutefois à préciser que ni le Président ni les rapporteurs n'appartiennent à la Commission des affaires sociales. Bien sûr, nobody's perfect. Voilà, vous avez compris. Mais, il y a un mais. Les commissaires aux affaires sociales, membres de la mission d'information commune, ont activement pris part aux auditions et je tiens à les remercier très chaleureusement. Et notre commission, dont c'est l'une des compétences, concernant les sujets de santé environnementale. Elle a ainsi contribué à la création de la commission d'enquête qui travaille en ce moment sous la présidence de Mme Elisabeth Toutou-Picard et sur le rapport de Mme Sandrine Josso. Je relève aussi que notre commission sera chargée de procéder à l'audition du candidat pressenti en ce qui concerne les fonctions de directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à savoir l'ANSES. C'est un travail pour lequel nous nous investirons pleinement le moment venu, ici là, sur l'implication de la référente de notre commission pour l'ANSES, Mme. Cette agence a été chargée il y a 2 ans d'une réévaluation des alternatives non chimiques au glyphosate afin de réexaminer les autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate. Nous serons donc spécialement attentifs au développement que les rapporteurs consacreront à cet aspect du sujet. Je vous remercie. Et donc, je passe la parole à Monsieur le Président. Merci. Mesdames les présidentes de commission, Monsieur le Président de commission, Messieurs les co-rapporteurs, chers collègues. J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans 3 ans. C'est avec ce tweet du président de la République Emmanuel Macron, daté du 27 novembre 2010, la genèse de nos débats puis de nos travaux. Pour remonter de quelques années auparavant et la controversée étude du CIRC, international de recherche sur le cancer, pour voir déverser dans le débat public l'avenir de l'utilisation du glyphosate en Europe et en France. Controversée étude du CIRC, cette étude a classé au printemps 2015 l'herbicide glyphosate comme probablement cancérogène pour l'homme, au même titre que certaines activités professionnelles ou domestiques. Étude qui a alors été contestée par plusieurs agences d'évaluation nationale, comme c'était le cas notamment en Allemagne et dans bien d'autres pays. L'homologation de l'herbicide glyphosate arrivant à son terme en Europe, les désaccords des 27 États membres sur le renouvellement et la Commission européenne a décidé son autorisation jusque 2027. S'ensuivirent des batailles politiques au Parlement et à la Commission, avec notamment la pression de la France, il faut le souligner, au renouvellement de l'agrément du glyphosate pour 5 ans au lieu de 10 ou 15, c'est-à-dire jusque 2022 en Europe. Nous, ici, députés français à l'Assemblée nationale, parlementaires de la loi Egalim et les initiatives des députés, à créer le 27 septembre 2018 sur le suivi de la stratégie de glyphosate en France, mission que j'ai la tâche de depuis messieurs les co-rapporteurs Jean-Baptiste Moreau et Jean-Luc Fugit. L'information parlementaire n'avait pas à jauger les conclusions et les prises de position émanant de l'étude du CIRC. Pas plus qu'elle n'avait pour décider la manière, le délai et l'approche nécessaires à la sortie du glyphosate en France. Le rôle qui incombait à cette mission a été de présenter le contexte
dehors de l'agriculture, de recueillir les démarches engagées, d'identifier les situations existantes, celles préconisées d'impasse. Cette mission avec un objectif tout du long, celui de suivre la transition à l'interdiction des principaux usages du glyphosate 2020 et de l'ensemble de ces usages au 1er janvier 2023, conformément aux engagements annoncés. 2 années de travaux sur un sujet complexe, un sujet qui a amené dans le pays passionné, parfois, et parfois même stigmatisant à l'encontre de nos agriculteurs, tout en soulevant les interrogations légitimes. Ce sont plus d'une trentaine d'auditions qui ont été organisées durant ces 26 mois, ce malgré la crise sanitaire. Représentants des pouvoirs publics, des experts et des acteurs du monde agricole. Bien sûr, nous avons entendu les ministres de l'Agriculture successifs et de la transition écologique. Nous avons également organisé de nombreuses auditions en présence d'experts, et c'est un point important. En effet, l'aspect scientifique et technique de ce sujet est au cœur de nos travaux, et nous nous sommes attachés à ce que les missions en rendent compte. Mais il nous importait d'aller à la rencontre des agriculteurs, de ceux qui sont en première ligne, et pour qui cela représente un sujet concret de leur quotidien. Aussi, en plus de nos auditions parlementaires, les membres de cette mission sont allés sur le terrain. C'est une initiative que je tiens à saluer, tant elle a apporté à nos réflexions. Nous nous sommes rendus dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine afin de rencontrer les exploitants directement sur leur lieu de travail et d'écouter aussi nos concitoyens sur le sujet. De ces rencontres et de ces déplacements, nous avons pu constater que les différentes filières connaissent parfaitement les enjeux environnementaux et sanitaires soulevés par nos travaux et la nécessité de trouver des solutions. Je peux vous l'assurer, les agriculteurs ont conscience qu'il est désormais indispensable de faire évoluer les pratiques. Ils nous l'ont dit. Mais ils ont également exprimé leurs inquiétudes face à l'absence de stratégie, d'alternatives et d'accompagnement. D'ailleurs, les débats passionnés ont trop souvent amené à pointer du doigt uniquement les agriculteurs. Ils sont certes les principaux utilisateurs de glyphosate, mais ils ne sont pas les seuls. Les sociétés d'auto, la SNCF, y ont recours régulièrement, tout comme jusqu'en 2017 les collectivités territoriales, jusqu'en 2019 les particuliers. C'est une réalité qui est trop souvent oubliée et que j'ai souhaité rappeler tout au long des travaux de cette mission, car il me paraît injuste et caricatural de focaliser uniquement sur le monde agricole. D'ailleurs, je m'étonne d'avoir entendu mardi 8 décembre dernier Jean-Pierre Farandou, dans la matinale de France Info, déclarer que la SNCF allait remplacer le glyphosate par une autre solution, alors même que lors de son audition de novembre dernier, l'ANSES nous affirmait n'avoir aucune demande d'autorisation de mise sur le marché de solutions alternatives systémiques comparatives au glyphosate. Il y a tout juste un an, notre mission a adopté un rapport d'étape présenté par celui-ci indiquait justement non résolu. Plus précisément en agriculture de conservation des sols, technique agricole sans labour, qui présente la vertu de stocker le carbone dans le sol et donc d'être une solution aux enjeux de réchauffement climatique. Technique agricole qui est aussi à certains territoires présentant une pédogénèse bien spécifique. Mettez en exergue également le que générerait l'interdiction du glyphosate pour l'ensemble des acteurs agricoles au regard des évolutions culturelles qui s'imposent ou les nouveaux investissements matériels. De même, la nécessité d'investir dans la recherche et le développement pour apporter des solutions pérennes écologiquement et économiquement viables. Ce rapport d'étape soulignait aussi le manque de part du gouvernement notamment à l'égard des agriculteurs. Fin 2019, nous n'avions toujours pas la connaissance des usages qui bénéficieraient d'une dérogation au 1er janvier 2020. De nos nous avons extrait un principe simple. L'interdiction sans solution, sans alternative ne conduit qu'à des impasses. L'interdiction sans accompagnement ne conduit qu'à des incompréhensions. Cette inquiétude est exprimée depuis 2017 par nos agriculteurs et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le souligner. L'innovation et le savoir-faire des acteurs sont les seuls éléments qui permettent d'aller vers une transition agroécologique afin de répondre aux attentes des consommateurs. Les réponses et les propositions ont tardé, même si certaines mesures récentes laissent espérer que les enjeux ont été enfin compris. Je pense à la prime à la conversion des matériels anciens et peu performants, ou encore le crédit d'impôt aux exploitants visant la certification HVE, ou même encore le crédit d'impôt destiné aux agriculteurs en deuxième lecture, première lecture au Sénat, et encore tout à l'heure dans quelques heures, puisque nous sommes en plein PLF 2021, et nous avons déposé quelques amendements sur ce sujet. Malheureusement,
Les dispositifs de ces mesures ont été restreints, je pense aux éleveurs, et c'est pour cette raison que nous reviendrons avec plusieurs amendements tout à l'heure. Notre approche a toujours été la même. Mission, privilégier le dialogue et la confiance envers nos agriculteurs. Lors des auditions ou lors de nos déplacements, les acteurs ont toujours exprimé la volonté de produits phytopharmaceutiques, même si certaines filières manifestent des doutes et des hésitations face à l'absence d'alternatives. Je tiens à adresser le collectif accompli. Que ce soit dans la préparation de nos travaux ou le choix des orientations de cette mission, nous avons toujours su nous entendre et trouver des compromis lorsque la situation l'exigeait, afin de mener à bien ce travail. Je félicite vivement les équipes administratives de l'Assemblée nationale qui nous accompagnent et sans qui rien ne serait aussi rapidement exécuté dans cette institution. Je souhaite bien sûr aussi remercier nos collègues députés qui ont participé assidûment à nos travaux. Je souhaite que ce rapport puisse apporter au monde agricole des réponses sur cette transition à venir qui nécessitera l'accompagnement et l'aide des pouvoirs publics, mais aussi qui puisse éclairer les consommateurs sur la complexité de ce sujet qui n'est pas franco-français. L'incompréhension et les doutes des agriculteurs, un travail aussi remarquable que difficile. Et je me permets deux réflexions personnelles. La première concerne simplement une interrogation que je me pose, puisque vous savez que la Commission européenne a réautorisé le glyphosate jusque 2022, que la France a toujours cette volonté, au-delà de 2022, à partir de 2022, d'arrêter le glyphosate en France. Qu'adviendrait-il si, par mégarde, l'Union européenne reprolongeait une nouvelle fois l'agrément pour le glyphosate au-delà de 2022 ? Et qu'adviendrait-il particulièrement pour nos agriculteurs français ? Et puis la deuxième réflexion, c'est que ce débat sur le glyphosate, comme d'autres produits, comme d'autres substances, rappelle une chose essentielle. Il fait écho à la souveraineté de l'Union européenne, parce qu'on a beau interdire le glyphosate en France, on a beau interdire le glyphosate en Europe à partir de 2022, ce n'est pas le cas partout. Il y a encore beaucoup de cultures qui sont dépendantes du glyphosate, en Amérique du Sud, en Afrique et dans d'autres territoires du monde, et pour autant, tous ces pays continueront d'exporter en Europe, d'exporter en France, et donc cela doit rappeler une chose, c'est que nous sommes très vigilants en Europe, particulièrement en France, sur nos standards agricoles et sur notre qualité d'alimentation, et c'est important, et je pense même essentiel de le rappeler. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à messieurs les rapporteurs qui vont vous présenter le rapport. Eh bien non. Il va falloir attendre encore un peu puisqu'il reste un orateur en séance, 5 minutes. Donc je vous propose de rendre dans les salons adjacents à l'hémicycle pour ou contre la proposition de loi organique. On se retrouve de venir le plus possible. Est-ce que vous avez des affaires dans la salle ? Oui, vous pouvez laisser vos affaires dans la salle pour ceux qui le souhaitent. À tout de suite. Désolé, 46, regarde. Ouais, tu m'as un peu niqué, mais c'est pas grave. J'ai senti que j'ai commencé à suivre les films. J'ai senti que c'était... Rachel. Même 2-3 sénateurs, c'est pourquoi le procès pour les sénateurs. Si on peut regarder.
Finalement, les 25 ans, je l'aurai avant l'âge d'accessibilité, parce qu'il faut les 55 ans. Et les 25 ans. Donc, moi, j'aurai 25 ans, quand j'aurai 52, il faut 51, 51. Elle a encore fait des 7 ans. Je suis à 47 ans. D'accord. 47 ans, et donc, je fais les 20, 21, je suis à moitié. J'aurai 45 et 21 ans. Du coup, dans 4 ans, je suis pas sûr que ça tienne jusqu'à... Parce que les 50 bonus,
le président a parlé pas les rapporteurs. Ça va reprendre 10 ans. C'est un peu bâtard. Je crois que quand ils ont levé, il était -10, il restait qu'un seul orateur. Donc je ne sais pas si j'avais le temps d'y aller. Ça dépend de votre pas, de la rapidité. Ouais, c'est vrai que. Catégorie entre guillemets, je pense qu'ils vont la laisser, c'est comme tout à l'heure. Agent, chauffeur, les gars, surveillants. Oui, voilà. Qui finissent dans un vivarium. C'est ça. On va tous finir, de toute façon, on voit bien, les gardiens surveillants sont dans le même cas, ils sont remplacés, c'est des. Les secrétaires sont un peu pareils aussi. Les techniciens sont pareils. Voilà, jusqu'à l'administrateur. C'est ça. Ils remplacent les agents et les agents. C'est ça, voilà, ils sortent plus ou moins de ces concours. C'est juste une filière disque où ils font les comptes rendus. Parce que nous, je suis les adjoints, on a pas les autres qui sont barrés. Voilà. Une qui est passée administrateur. On a 2 nouveaux qui sont rentrés là, parce qu'il y a pas eu un concours d'adjoints externes. Ils sont rentrés, mais il y a 19 quand même d'adjoints. Il y aura 24 administrateurs en plus. En fait, ils dégraissent. Il va faire les administrateurs qui vont faire les adjoints. En fait, on y va. Je sais pas, c'est pas dans le ministère. J'ai jamais vu. Ils sont trop bien. Ceux qui sont partis chez nous, on avait pas mal de médecins de ça. 3 ou 4, parce que c'était surtout sur la santé. J'en ai beaucoup de. Ouais, donc ils vont des rangs, donc le rapport général. Ils sont tous partis, ils en ont marqué 4 ou 5. Il y en a déjà un qui revient là, qui était avec des rangs. Déjà, quand je suis parti de là, j'étais fatigué parce qu'on sortait de la biotique et lui, c'était toute la biotique, tous les trucs. Et il est arrivé là-bas, il m'a dit c'est un cauchemar. Il commence à s'envoyer des messages. En fait, ils n'ont pas de week-end, ils sont en cauchemar, ils commencent déjà à attaquer sur la semaine d'après. Donc, quand t'as jamais le temps de repos, c'est hyper mal foutu. C'est pas de communication, c'est pas de. Donc, là, il y a pas de. Et je pense que les autres, il y en a pas mal, parce qu'on a eu le bureau fixe là, les autres, on les retraites, s'il en a pas, parce que pas mal de chez nous qui sont partis avec ça. Mais c'est la catégorie qui va monter. Plus que, mais tout, ouais, il y aura plus que de la vie, c'est rose, c'est ça, et encore, t'as des pastels aussi, donc un jour, il va faire des pastels pour eux, et là, ça va leur retourner que ça. Ouais, parce que pendant les autres ministères, c'est moins cher que les autres. Bien sûr. Là, ici, on touche pas aussi dans les ministères. Les ministères qui payent. Je crois qu'ils alignent, on va les aligner un peu pour les factures. Après, pour l'intérêt du boulot, parce qu'ils sont tous ici. C'est des bonnes recommandations. Ils n'avaient pas signé. Et c'est vrai que, ouais, les tournures, on n'avait pas vu venir. Moi, je me souviens au début quand je suis rentré, tout de suite, quelques années après, en 2002, 2003, de métier, on nous a payé des formations. Et toi, tu les concours tous les 2 ans, à peu près. Ça suivait, quoi. Ouais, mais ça s'est arrêté à ça, après, et ça s'est décalé, et puis le dernier, je pense que c'est comme si et nous, peut-être pas le mineur, parce que je crois qu'il y a 4 boîtes. Peut-être qu'ils ont eu le temps. Je sais pas, on sent que c'est. Mais je vois, nous. Pas une heure après, non, il n'y a pas une heure après, quand il est rentré dans les. C'est ça qui se passait, quoi. C'est vrai qu'à la présidence, quand j'étais à la présidence, formation de logie, machin, et on est carrément ici, tu vois, on est, on passe le truc.
tu sais, t'as une espèce de tour à faire. Et moi, j'étais sorti justement du service et tout ça, tous les trucs chiants, quoi. Du coup, j'étais arrivé sur le côté carré d'argent du bureau, mais tu fais à peu près le même truc que ce que tu fais là, mais non, mais c'est beaucoup plus cool. Du coup, dans le bureau, tu gères les stocks, tu manageais la brigade, tu disais tiens, faut faire ci, faut faire ça. Et puis on était à cheval avec le standard. Et il restait que les, on va dire, les bons postes du tour à faire après. Donc, voilà, et je suis parti en vacances et en fait, pendant les vacances, on m'a appelé pour me dire tu fais plus partie de la présidence, on a refondé le service et ton service a sauté, l'administration te rappellera pour dire où tu vas. Ça va, je suis pas un mec qui stresse tranquille, mais il y en a, tu leur flingues leurs vacances. Alors ton malheur, c'est vrai que ton sorti plutôt nord. Ouais, du coup, après, quand je suis rentré, parce que j'ai su que la veille de mon retour, j'allais aller parce que j'ai appelé pas les darons, personne ne savait dire. Bon, ouais, ça suffit, ça devrait quand même. Du coup, je l'ai appelé, il m'a dit passez me voir quand vous venez, mais vous allez aller là, appelez-les, ils vont. Je suis allé le voir pour faire un entretien parce que il m'a dit en gros, c'est quand même des années que tu as passé à la présidence, vous avez dans mon service quelque chose qui sera plutôt bien pour vous. Mais bon, on va le prendre. Genre, je suis revenu, tu vois, 10 jours après, voir les collègues, tu vois, parce que moi, je suis rentré de vacances, chercher un peu mes affaires, tu vois, j'ai mis mon vestiaire. Du coup, ils disent, on me propose sur place, tu vois. Je vais pour bouffer avec eux, tu vois, sur place, les fleuristes, tout ça, le chef, il me dit, ouais, oui, le chef de cuisine, on bouffe avec nous et tout. Putain, tu vois pas le chef de groupe qui est dans la mission, mais qu'est-ce que tu fais ici, t'as pas le droit de bouffer là, t'es sérieux ou quoi? Putain, tous les connards qui passent du coin, les livreurs et tout, les machins, on bouffer là, et je dis, moi, j'ai passé quand même 13 ans ici, je viens juste chercher mes affaires, tout le monde, je viens faire le dernier des repas avec tout le monde, puis qu'il y a de la bouffe à gogo, et j'ai pas le droit de manger là, c'est fou. Du coup, après, j'ai eu quasiment plus remis les pieds parce que ça m'a gonflé d'avoir ce retour-là, mais c'est vrai que du coup, tu vois que finalement, t'es qu'un pion. Personne n'est remplaçable, personne. Ils sont là à te faire des fleurs, pour te faire bosser, pour te faire des trucs, puis finalement, ils vont où on voit, c'est sûr que je pense qu'il va à la prochaine législature. J'ai peur qu'ils mettent en place des nouveaux rapports, qu'ils mettent sur les coms, je sais pas, que tout. Et comme ils ont déjà fait une refonte, hein, donc après, Pas du haut, pas du bas. C'est-à-dire que sur les agences, ils ont rien touché. après c'est super compliqué. C'est ce que je dis. Tu connais tout, je suis administrateur, je suis Puis même, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent que ça se passe comme ça, ils veulent que. Moi, c'est ce que moi, quand on me dit on va refondre les commissions, je dis franchement, moi je leur dis, moi c'est le bordel ici. Parce que ils connaissent pas travailler, voilà, c'est à côté. Pourtant, voilà, je dis ça a pensé. Voilà, toi, c'est fou, c'est ce que tu connais. 6 ans de passé, 10 ans de fonctionnaire. C'est ça. Pas possible, parce que t'as vu quand ça. non, mais tu les auras pas. Tiens, passe à Raoul. Raoul, oui, mais si, Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Je dis à ce moment-là, par contre, s'ils veulent faire ça, ce sera du neutre. C'est-à-dire, ils ont leur salle, les Allemands qui sont à la